Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous, chers frères et sœurs en islam, ainsi qu'à nos amis chrétiens. C'est un honneur pour moi de participer à cette discussion aujourd'hui avec le Dr Zakir Naik, un érudit respecté qui a consacré sa vie à clarifier les enseignements de l'islam à travers le monde. Je m'appelle Ahmed et j'ai une question qui me tracasse depuis un certain temps. Pourquoi le Dr Zakir Naik est-il interdit aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe? Est-ce que vous pouvez éclairer notre compréhension à ce sujet, Dr Naik? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous, chers frères et sœurs en islam, ainsi qu'à nos amis chrétiens. C'est un honneur pour moi de participer à cette discussion aujourd'hui avec le Dr Zakir Naik, un érudit respecté qui a consacré sa vie à clarifier les enseignements de l'islam à travers le monde. Je m'appelle Ahmed et j'ai une question qui me tracasse depuis un certain temps. Pourquoi le Dr Zakir Naik est-il interdit aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe? Est-ce que vous pouvez éclairer notre compréhension à ce sujet, Dr Naik? Comme je l'ai mentionné précédemment, la raison principale pour laquelle je suis interdit dans certains pays occidentaux repose sur des malentendus concernant mes discours. Mes propos sont souvent mal interprétés par ceux qui ne cherchent qu'à amplifier des différences, alors qu'en réalité, mes messages sont toujours orientés vers la paix, le respect et la vérité. L'une des raisons principales de cette interdiction est que j'aborde des sujets qui défient les narratives dominantes des médias et des gouvernements. Par exemple, quand je parle de la manière dont l'islam et le christianisme peuvent dialoguer, de manière respectueuse et constructive, cela met en lumière les différences tout en cherchant des points communs. Ce type de discussion peut déranger certaines personnes car il remet en question des structures de pouvoir et de pensée établies. Certains prétendent que mes discours incitent à la violence ou à la haine, mais, comme je l'ai dit, ma position a toujours été claire. Le Coran nous appelle à traiter tous les êtres humains avec dignité, qu'ils soient musulmans ou non. L'islam est une religion de paix et de tolérance. Dans le Coran, Allah nous dit « Et si Allah ne repoussait pas certains par d'autres, la terre serait certainement remplie de corruption. Mais Allah est plein de bienfaits pour les mondes » Coran 2, 251. Cela signifie que le respect de l'autre et la coexistence pacifique sont des valeurs fondamentales dans l'islam. D'ailleurs, l'islam n'enseigne en aucun cas l'intolérance. Au contraire, le Coran encourage le respect des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Dans le verset 29 de la sourate Al-Baqarah, Allah dit il n'y a pas de contrainte en religion, car la voie droite se distingue de l'erreur. Cela montre que l'islam ne force personne à accepter la foi, mais encourage au contraire la liberté de conscience. Cependant, certains gouvernements ont peur de ce type de discours, qui promeut l'unité et l'harmonie, car il n'est pas toujours en phase avec leurs intérêts politiques. Il est aussi essentiel de mentionner que mes propos sont souvent pris hors contexte. Par exemple, j'ai souvent été mal compris pour des déclarations où je parlais des actions des extrémistes. Je n'ai jamais soutenu les actions violentes de groupes comme Al-Qaïda ou Daesh. Ces groupes se réclament de l'islam, mais leur interprétation des enseignements islamiques est pervertie. Je m'efforce de démontrer, à travers des discussions basées sur le Coran et les hadiths authentiques, que de telles actions sont en contradiction totale avec les enseignements véritables de l'islam. Il est très important de comprendre que l'islam, comme le christianisme, appelle au respect de la vie humaine, à la justice, et au bien-être de l'humanité. Quand des gens prennent des versets isolés pour justifier des actes violents, ils déforment le message fondamental de la foi. Le Coran, en son essence, est un guide pour vivre en harmonie. Allah dit dans le Coran « Et l'adoration d'Allah seul est l'objectif de la vie. Si tu suis la voie de la vérité, tu trouveras le salut. » Coran 98, 5. Ces principes devraient être une lumière guidant l'humanité, et c'est ce que je m'efforce d'expliquer lors de mes conférences. C'est pourquoi il est important de continuer à dialoguer ouvertement, malgré les interdictions qui cherchent à étouffer ces conversations. Il faut aussi ajouter que l'islam invite toujours au dialogue. Le Coran nous dit « Et discutez avec eux de la meilleure manière » Coran 16, 125. Ce verset souligne l'importance d'un échange respectueux, où l'on cherche à comprendre les autres plutôt qu'à imposer ses idées. Nous devons nous rappeler que les différences religieuses ne devraient jamais devenir des motifs de division, mais plutôt des opportunités pour enrichir notre compréhension mutuelle. Cela étant dit, mon message ne se limite pas à dénoncer l'injustice. Il cherche aussi à bâtir des ponts entre les différentes communautés. Mon objectif a toujours été de promouvoir une coexistence pacifique et un dialogue basé sur des principes spirituels communs, qu'il s'agisse de l'islam, du christianisme ou d'autres religions. Les obstacles politiques et les interdictions sont certes regrettables, mais ils ne peuvent pas effacer la vérité ni éteindre la flamme du dialogue. Que ceux qui cherchent la paix continuent à la chercher, et que ceux qui s'opposent au dialogue interreligieux réfléchissent à la valeur de l'unité humaine. Je tiens à remercier profondément le Dr Zakir Naik pour avoir pris le temps d'écouter ma question et de m'expliquer les raisons des interdictions de manière aussi claire et respectueuse.
Vous avez non seulement répondu à ma question, mais vous m'avez aussi éclairé sur des principes fondamentaux de l'islam que beaucoup ignorent ou mal comprennent. Je suis reconnaissant pour vos efforts constants dans la diffusion de la vérité, le dialogue interreligieux et la promotion de la paix dans le monde. Que Dieu vous bénisse et vous accorde la meilleure des récompenses pour tout ce que vous faites pour l'islam et pour l'humanité. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci beaucoup, mon cher frère Ahmed. Ce fut un plaisir de discuter avec toi et de pouvoir partager ces réflexions avec toi et avec notre chère audience. J'espère que nos paroles ont pu apporter une meilleure compréhension de la situation et ont permis de souligner l'importance de la paix, du respect et du dialogue interreligieux. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis et qui ont pris le temps de s'intéresser à ces sujets cruciaux. Que vous soyez musulmans, chrétiens ou d'autres croyances, le but de ces discussions est de construire des ponts et non des murs entre nous. Je vous encourage à continuer à rechercher la vérité, à dialoguer dans le respect et à promouvoir des valeurs de paix, d'amour et de fraternité. Avant de vous laisser, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Racines de l'Islam, à aimer cette vidéo, à la partager largement avec vos amis et votre famille, et à participer activement dans les commentaires. Partageons la lumière de la connaissance et encourageons des conversations enrichissantes. Merci à tous pour votre attention, et que la paix d'Allah soit sur vous.